veulent m'éteindre, je peux pas laisser une faille. Tout en sérieux, leur souris. Bienvenue la team sur ce nouvel épisode de En Immersion. Merci Chaz de nous accueillir au sein de tes studios. Merci à vous, merci de l'invitation. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Yes, bah alors du coup moi c'est Chaz, c'est mon nom d'artiste. Donc je suis compositeur, producteur, arrangeur, musicien, artiste, voilà. Plein de choses. Donc tu es producteur. Est-ce que selon toi tu peux nous dire la différence entre un beatmaker et un producteur ? Bah, en fait, un beatmaker, pour moi, c'est ma définition, c'est vraiment quelqu'un qui va faire que du rap, compositeur rap, en fait. Et producteur, c'est plus global, qui peut à la fois aller dans différents styles, et en même temps, qui a une vision artistique. Et après, il y a le côté aussi producteur au sens financier. Donc, ça, c'est producteur investisseur, et producteur musical. Et là, c'est quelqu'un qui fait la musique, qui a une vision artistique sur un projet. Donc, il y a deux termes pour à peu près la même chose, ce qui peut porter à confusion. Et toi, tu es producteur musical? Bah, pour le coup, les deux, parce que sur, par exemple, mon projet 808 Club, je suis à la fois producteur sur mon label, donc au sens financier, et aussi producteur donc, qui fait la musique avec les artistes. Voilà. Ok. Et tu dis justement qu'un producteur, il va s'adapter à tous les styles, à la différence d'un beatmaker qui est plutôt dans le rap. Toi, comment tu fais pour t'adapter aux différents styles? Est-ce que t'as un style en particulier que tu as préféré, ou tu vas être plus à l'aise avec un autre style? Bah, en fait, moi, de base, si tu veux, j'ai fait beaucoup de styles différents. J'ai fait de la pop, j'ai fait du classique, du jazz, du reggae. Je suis à la base musicien. Oui. Donc, je suis guitariste, pianiste aussi. Je fais de la basse. Donc, j'ai vraiment fait un peu tous les styles. Mais c'est vrai que depuis une petite dizaine d'années, je suis vraiment à fond dans le hip-hop. Et du coup, en ce moment, je fais principalement que ça, tu vois. Dancehall aussi, un petit peu. Et voilà. Dancehall, on va le voir plus tard d'ailleurs, puisque tu as un hit qui est sorti, Sapiti. Et tu as travaillé récemment avec Kalash, donc avec ton premier single Certifié. On sait que tu as pas mal travaillé avec cet artiste, vous êtes assez proches. Et du coup, est-ce que le fait de travailler avec un artiste en particulier, tu vas créer des automatismes et ça va être plus... tu vas être plus à l'aise justement avec ce style-là, par exemple le dancehall. Mais on sait que tu fais aussi d'autres choses, donc à ce niveau-là, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, j'en pense que je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, quand tu as un artiste avec qui tu bosses depuis un moment et qu'il y a une vraie alchimie, en vrai c'est de l'humain. C'est surtout l'humain, les émotions qu'on arrive à se transmettre, que ce soit je lui fais écouter quelque chose, il me fait écouter quelque chose. Et quand il y a l'humain et qu'on s'entend bien de base, bah après ça glisse tout seul en fait. Oui, il y a une connexion qui se crée. Exactement, il y a une connexion, et surtout qu'avec Kalash, on a vraiment, comment dire, on a vraiment depuis, allez, ça va faire peut-être 2 ou 3 ans qu'on bosse ensemble. Ouais. Donc on a vraiment construit une vraie connexion, et en plus de ça, on a des goûts qui parfois peuvent être similaires aussi. Donc c'est assez fluide. Ouais, c'est ça fluidifie le travail. Des fois, tu as quelqu'un qui a vraiment où vous avez deux visions totalement différentes de la musique. Donc là, pour le coup, avec Kalash, on partage beaucoup de choses encore. Voilà. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir un artiste justement où tu as une vision opposée et c'est plus compliqué du coup? Ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Ben, je pense que ça arrive comme un rappeur avec un compositeur où le compositeur comprend pas, et inversement. Donc je pense que des fois ça arrive dans les deux sens. Moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que je pense que le plus important c'est de trouver quelqu'un avec qui tu as une vraie connexion humaine. Et une fois que l'humain et le feeling se créent, bah là on peut vraiment faire de la bonne musique, je pense. C'est ça, oui, ça pose déjà une base et c'est plus facile pour la suite. C'est ça. L'accès aux prods sur mesure, on sait que c'est assez compliqué pour les artistes et labels indépendants qui vont souvent piocher pour commencer les type beats qu'on peut trouver sur YouTube. Est-ce que tu penses que c'est une bonne alternative, ou au contraire c'est à bannir, il faut directement commencer par se faire accompagner? C'est une très bonne question. Je pense qu'en vrai, pour un artiste qui débute, qui se lance, et même un label, le but c'est vraiment de monter son équipe. Je pense que c'est le plus important dans la musique, c'est qui t'entoure, et construire une vraie DA. Et ça passe par un compositeur ou plusieurs compositeurs, mais avoir vraiment des gens qui accompagnent un projet. Et je pense que YouTube c'est super, mais ça va être vraiment ponctuel pour des freestyles ou pour un peu trouver une inspi. Mais le problème des type beats, c'est qu'en fait il y a vraiment tout, et il y a à boire et à manger, comme on dit. Donc il y a de la qualité, il y a des trucs très médiocres, et en fait on peut être noyé dans cette masse de sons. Alors que quand on a un compositeur avec soi, un producteur, bah on peut vraiment construire une couleur, comme j'ai dit, avoir une DA, échanger. Et c'est quand tu vois toutes les carrières en fait de l'industrie de la musique, c'est tout le temps un chanteur et un producteur, et un rappeur, enfin même dans la pop. Mais je veux dire, dans la, par exemple, tu prends, je sais pas, bah évidemment un Dre avec Snoop, Dr. Dre Snoop. Tu prends en France, je sais pas, Orelsan avec Scred, Vald avec Sizi. Enfin, il y a vraiment cette alchimie qui fait que tu arrives à avoir un son
et une longue carrière. Donc je pense que c'est fondamental de penser en tant que label et artiste à trouver des binômes ou encore une fois une équipe, mais de créer un son ensemble pour exister, avoir une identité. Oui, c'est ça, en fait, tu personnalises dès le départ, on va dire, ta direction artistique. Et le fait d'avoir une équipe qui te suit sur ça, ça n'atteindra pas trop, on va pas tout mélanger. Exactement. Donc, est-ce que toi, tu as un style de musique en particulier que tu préfères produire? Moi, ce que je préfère, j'aime plein de styles. En fait, moi, j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de styles différents, du reggae, du rock, de l'électro. J'ai tout essayé un peu. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait le plus kiffer, ça va être tout ce qui est rap US. Ouais. En termes de production, je m'inspire beaucoup de Metro Boomin, voilà, de producteurs comme ça, trap. Et après, j'aime beaucoup en ce moment le dancehall aussi. Comme le dernier clip que j'ai sorti le dernier son, pardon, que j'ai sorti avec Maureen, qui s'appelle Sapiti. Et donc là, c'est plus chata, dancehall, etc. que Kalash m'a vraiment fait découvrir en fait ce style-là que je connaissais un petit peu de loin. Et lui m'a vraiment mis dedans. Donc j'aime beaucoup en ce moment les vibes caribéennes aussi. Voilà. Donc ouais, c'est Kalash qui t'a emmené sur ce terrain, C'est un ça. peu, on va dire. D'accord. Ça, exactement. Mais de base, moi, quand même, je préfère. Enfin, mon style de prédilection, c'est plus rap US, R&B, tout ce qui est hip-hop américain. Voilà. Mais justement, tu dis que ton style de prédilection, c'est le rap US, que c'est ce que tu kiffes vraiment à la base. Et tu as fait une grosse collaboration avec Migos. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de comment est venu ce projet? Alors avec Migos, c'était venu en fait avec Dun Deal, du coup, qui est un producteur américain, qui a fait le son Hannah Montana de Migos et d'autres. Et du coup, lui, il travaille avec eux depuis un moment. Et en fait, moi, je vais à Atlanta depuis du coup 2017. Ouais. Je suis allé un peu par hasard. Donc en fait, j'avais quelqu'un là-bas, effectivement, le cousin d'un très bon ami à moi. Et du coup, il faisait pas forcément... Enfin, il était pas dans la musique, mais il était à Atlanta, il faisait un peu de prod et tout. Et du coup, on parlait. Il me dit, bah, si tu veux, viens en fait. Parce que moi, je lui disais, mais attends, vous avez tout. Vous avez Young Thug, vous avez Future, vous avez tout ce qui est, à l'époque, il y a 4-5 ans, rap US, c'était dans cette ville. Donc, je me suis dit, bah, il y a un truc à faire là-bas. Mais vraiment pour découvrir. Au fur et à mesure, du coup, de mes voyages là-bas, j'ai commencé à connecter d'autres personnes. Et cette personne-là, il s'avère qu'elle travaille avec Dun Deal. Du coup, Dun Deal, pardon. Lui, bah, il m'envoie un message, je sais plus, je crois que c'était en 2020. Et il me dit, on commençait à bosser ensemble, mais léger. Et je pense qu'il aimait bien ce que je faisais. Il me dit, ouais, demain il y a Migos qui viennent, envoie-moi un pack, quoi. Et du coup, moi j'étais ici juste à côté, là, dans l'autre pièce. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut les toucher? Comment je vais essayer de les toucher, quoi, tu vois, et d'avoir un truc efficace. Et après, du coup, j'ai fait une prod et je l'ai envoyé à Dun Deal. Après, voilà, il m'envoie une vidéo de Quavo qui freestyle dessus et tout. J'étais comme un ouf. Et après, donc, c'est sorti 9 mois plus tard, comme un bébé qui attendait patiemment parce qu'il y a plein de rebondissements. Après, je sais pas si je rentre dans les détails, mais ça devait pas sortir. Après, ça sort. Donc, ça a pression, en fait. Voilà, c'était ascenseur émotionnel, en fait. Ouais. Mais c'est quand même sorti. Donc, incroyable. Et voilà comment cette collab est arrivée. C'est cool. Puis, en fait, tu as été sur place. Et puis après, c'est arrivé avec les contacts, en parlant. En fait, on t'a appelé, tu étais ici, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais je suis vraiment allé chercher le truc parce que je voulais vraiment, voir ce que je vaux sur ce terrain-là, sur le rap, parce que c'est quand même assez spécifique. Et puis c'est un peu la Champions League en vrai, les States en termes de rap, donc faut se mesurer là-bas, quoi. C'est dur. Voilà. Tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet du coup 808 Club que tu as cofondé avec ton associé Alex Grox? Je sais pas si je le prononce bien. C'est ça. Donc comment est venue cette idée? Comment ce projet a débuté? Alors 808 Club, si tu veux, c'est un projet qui vient d'une discussion qui est en fait on fait beaucoup de sons pour les autres et des fois t'es pas forcément satisfait de ce qui sort. Par exemple, les mix sont pas forcément ce que tu vois, les refrains, les trucs, et on se dit mais attends, nous on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on aime faire, et en fait pourquoi on n'invite pas plutôt, on fait dans l'autre sens, c'est qu'on invite un rappeur dans notre univers, on filme ça, on produit nous-mêmes, on fait tout, et ensuite on sort le titre sur les plateformes. Donc voilà, 808 Club, ça naît de ça, et l'idée c'est vraiment de faire une cour de récréation, de s'amuser avec les rappeurs qui viennent, avec les artistes, et puis voilà, de faire un bon son et de passer un bon moment, mais en tout cas d'amener dans notre univers et de nous mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui sont dans l'ombre, et je pense que certains, ils adorent ça, tu vois, et d'autres, je pense qu'ils aimeraient plus de reconnaissance. Et c'est vrai que nous, on n'a pas peur, tu vois, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de montrer aux gens, et c'est pour ça qu'on se met en avant aussi. Donc 808 Club naît vraiment de tout cet aspect artiste, beatmaker artiste, et se mettre en avant, et amener, et s'amuser, en fait. Je pense que ça se voit dans les vidéos, on a une bonne vibe, on s'amuse, et puis on passe un bon moment. Oui, puis le projet a bien fonctionné, hein. Il y a quand même pas mal de têtes qui sont passées
dans ton studio, hein. Je cite Cinco, SL Crack, Kershak et tous ces artistes. Du coup, comment s'est fait la connexion? Alors, les artistes qu'on a invités, en fait, ça dépend. Mais il y en avait beaucoup que je connaissais d'avant. Surtout quand on travaille en studio. Oui, tu es déjà sur l'industrie. Voilà, tu vois, Cinco, je l'avais rencontré à une session il y a quelques années. Cette crack, pour le coup, c'est Alex qui l'avait amené. Kershak, je l'avais DM sur Insta, en fait. J'étais tombé sur Twitter, il y avait une vidéo qui disait, Kershak qui amène, enfin, le nouveau rappeur qui amène la Jersey. La Jersey, ouais. C'est quoi ça, la Jersey? Je connaissais pas du tout. Et j'écoute, je dis, mais ok, c'est ce pattern, c'est ce truc de batterie, etc. Je dis, c'est ouf. Et après, je lui envoie un message par rapport à toi. Je lui dis, on fait un truc, si t'es chaud, il est venu tout de suite, tu vois. Donc, des fois, c'est juste DM. Des fois, connexion que j'avais avant. Des fois, Alex, de son côté, il a des connexions. Donc, ça se fait assez naturellement. Et s'il est dispo, si on l'aime bien et qu'il est chaud, on y va. C'est bien. Et du coup, ça te fait découvrir aussi d'autres styles. Donc là, la Jersey, en l'occurrence. C'est ça. Ça a été compliqué, du coup, de créer une prod sur ça ou tu t'es direct baigné dedans Non, franchement, c'est pas compliqué. C'est en fait, la Jersey, c'est hyper simple. Hein. Ouais. En vrai, c'est juste le tout. C'est juste ce pattern de batterie. Et après, tu mets ce que tu veux dessus. Donc, en vrai, c'était assez simple. Et après, enfin, de toute façon, on sait faire de la musique. Donc, c'est ça. Oui, on s'adapte. Tu t'adaptes à tout en tant que musicien. Ouais, on s'adapte, c'est ça. Quand on aime bien, on s'adapte. C'est ça. Tu dis plutôt que. Donc, tu as dit plutôt que les producteurs sont dans l'ombre. Et justement, aujourd'hui, certains sortent de cette case. Donc je cite, il y a Junior à la prod, Eazy-Lee, Boumidjal, Flemme et bien évidemment toi. Quel est ton avis toi sur la question? Est-ce qu'aujourd'hui ils arrivent de plus en plus à se mettre en avant? On voit par exemple lors de la cérémonie des Flammes où là ils ont été mis en avant et toi qu'est-ce que tu penses de tout ça? Avec Tarek Azouz du coup qui a gagné les Flammes, qui a gagné ce qui est mérité. Je passe un bonjour, c'est le frérot. Je pense que c'est effectivement un truc qui est en train de changer dans le rap français. Parce que comme on parlait avant l'interview, on disait qu'il y avait beaucoup de rap en club maintenant. En fait, le club, je pense que ça a amené aussi la musique en avant plus que les paroles. Donc, le mec qui fait le son, il est presque des fois plus important que l'auteur, on va dire. Mais ça reste un travail d'équipe, la musique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, se mettre en avant, encore une fois, ça dépend de la personnalité. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ils sont masqués, ils ne veulent pas se montrer, ils ne font pas de photos et tout ça. Et je respecte ça aussi, tu vois. Mais si tu as envie de te montrer, je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut aussi assumer ce truc-là et y aller vraiment. Tu vois, avoir une équipe, faire du contenu vidéo. Je vois de plus en plus de compositeurs sur les réseaux qui mettent des contenus en avant, qui font des vidéos, qui font du contenu, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça permet de montrer vraiment ce travail-là. Et quand je m'inspire, par exemple, quand je vois, et du coup, ça m'inspire tout ce qui est électro, les DJ Snake, les David Guetta, ils font exactement ce que nous on fait. Oui, c'est vrai. Ils font de la musique et parfois ils invitent des chanteurs, parfois ils sortent des sons instru et en fait on fait la même chose qu'eux. Donc pourquoi être entre guillemets en dessous ou se mettre en retrait alors que finalement on fait danser les gens. Donc allons-y quoi, mettons-nous en avant. C'est ça. Et oui, ça permet aux autres personnes, enfin au public, de reconnaître votre travail et de se rendre compte que sur un son, il n'y a pas juste l'artiste, mais toute une équipe derrière. Et c'est vrai que le producteur ou le beatmaker, c'est limite, je dirais, la partie la plus importante. Enfin, c'est l'étape. Parce que sans prod, en fait, il n'y a pas de son derrière. Donc, c'est sûr que c'est dur de. Tu sors un acapella, je suis pas sûr que ça marche. J'avais vu, en plus, c'est marrant que tu me dis ça, parce que j'avais vu, je crois, hier ou ce matin, un mec qui avait fait un truc, il avait mis Travis Scott, donc les mêmes acapellas de ses gros hits, hein, mais sur des prods éclatés. Donc ça, tu te dis, c'est pas possible. Oui, ça aurait pas autant fonctionné que. Non, mais vraiment, en fait, il a fait exprès de mettre des prods vraiment nuls. Il avait fait un truc, tu vois. C'est pas que ça vraiment, c'était inécoutable. Par contre, l'inverse, tu mets que la prod, c'est lourd. C'est écoutable, ouais. Donc, et puis tu peux faire poser d'autres personnes dessus. Voilà, donc c'est effectivement, pas, après voilà, il n'y a pas de concours d'ego, quoi, on est tous importants. Mais je pense que c'est un travail d'équipe et il faut aussi quand même dire que sans le rappeur, on n'existe pas non plus. Oui. Donc c'est aussi dans les deux sens. Et ça. Je pense que tout le monde doit se respecter et faire avancer les choses dans le bon sens. Ouais, on travaille en symbiose, mais il faut reconnaître donc, tous les acteurs. C'est ça. Et comme je disais aussi au début, pour moi, c'est important d'avoir une identité. Oui. Et quand tu as un artiste en développement, parfois j'ai déjà vu des gens dire, parfois ne pas forcément écouter le compositeur ou le beatmaker, alors que souvent il a un avis qui est hyper intéressant. Oui. Et je pense que c'est important dans l'identité d'un artiste, et même d'un label, ou comme on disait un label, de créer quelque chose ensemble et de s'écouter et de mettre son ego de côté. En studio, le danger, c'est l'ego en fait. Oui. C'est de dire, c'est moi qui sais, etc. Donc il faut parfois prendre du recul et savoir s'écouter. Oui, c'est vrai.
Le producteur va vraiment accompagner l'artiste. Donc il y a beaucoup de communication. J'imagine qu'il doit opérer pour créer quelque chose qui fonctionne, quoi. C'est ça, exactement, c'est important. Communication, transparence, et puis s'amuser, hein. C'est la Oui, musique. c'est la base. Et donc toi, tu as signé en 2018 chez Warner. Donc tu es un producteur signé. Qu'est-ce qui va changer avec un beatmaker indépendant? Qu'est-ce que toi, en tout cas, ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Bah déjà, moi j'ai signé en 2018. J'étais dans un tournant de ma vie parce qu'en fait je finissais mes études Oui, et c'était où avec j'avais un loyer, enfin toutes les factures etc. Où j'allais travailler, où je me lançais dans la musique. Et Warner m'a permis avec cette signature d'avoir une avance et donc de pouvoir vivre de ma musique. Alors c'était pas une grosse avance, mais ça m'a permis au moins de faire que ça, d'avoir du temps à me consacrer. Donc cette signature m'a permis d'avoir ce temps-là et par la suite de me développer. Donc je dirais que c'est ça la chose la plus importante. Et par rapport à un beatmaker indé, ça dépend pour moi vraiment de tes besoins financiers. Je pense que si tu as des besoins financiers aujourd'hui et que tu as un label qui te propose une signature et que tu peux avoir une avance, peut-être faut mieux y aller. Mais si tu n'as pas besoin, par exemple, tu as déjà de l'argent d'ailleurs ou quoi, tu peux en vrai rester en indé et petit à petit construire un catalogue. Et une fois que tu as un catalogue intéressant, là, aller parler aux maisons de disques. Mais les maisons de disques, souvent, ce qu'ils veulent, c'est signer des compositeurs au début de leur carrière. Comme ça, ils les ont pour quelques années. Et si ça pète, ils auront tout. Donc, mais encore une fois, je crache pas sur les labels. Et je pense que parfois, il y a trop de... Dans le milieu des compositeurs, surtout, il y a beaucoup de trucs les labels, les éditeurs. En fait, donc on appelle ça un éditeur. oui. Quelqu'un qui accompagne un compositeur. On va dire que parfois, c'est des escrocs. Enfin, mais franchement, non. Et ça dépend vraiment du cas par cas et ça dépend aussi de ta situation. Et parfois, c'est aussi moi, Warner m'aide au quotidien avec mon directeur artistique Joris qui m'accompagne en fait, qui m'accompagne sur l'aspect administratif, sur les dépôts, SACEM, aller vérifier que tout est carré en fait, et parfois même l'artistique aussi. Donc c'est un vrai accompagnateur dans le développement d'une carrière. Oui, donc finalement, c'est une bonne chose et puis c'est arrivé au bon moment. Ouais. Et ça t'aide à te développer. Est-ce que tu peux nous dire, Chaz, quel est le projet dont tu es le plus fier? Le projet dont je suis le plus fier, alors projet, je pense que le dernier album de Kalash, du coup, Tombolo, parce que j'ai fait 12 titres dessus. Donc, c'est le projet où j'ai le plus d'implication en vrai, de ce niveau-là qui est sorti. Donc c'est disque d'or aussi, donc l'album est or, Malpoli qui est single d'or, donc ça marche bien et artistiquement j'ai vraiment pu m'exprimer en termes de production avec ma palette. Franchement, en écoutant l'album, je me rends compte que on a vraiment fait plein de trucs différents et c'est charmé, on s'est amusé. Et après en titre, le Migos en vrai, je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier, le plus abouti, parce que c'est Migos, c'est légendaire. Donc, moi qui ai écouté ça quand j'ai grand enfant, il y a peut-être 10 ans, et me dire que là je vais bosser avec eux, jamais j'aurais imaginé. Donc c'est incroyable et j'espère que c'est que le début. C'est que le début, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour les abonnés? Déjà merci, 3 ADM, incroyable, merci pour l'accueil. Même si c'est moi qui vous accueille, mais voilà, vous êtes plus en équipe. Donc c'était cool. Le mot de la fin, je dirais allez écouter Sapiti, donc le nouveau titre que j'ai sorti avec Maureen. C'est du chata, c'est dansant, c'est pour l'été, c'est la vibe. Et 808 Club qui continue aussi. Prochain titre avec Slimka, du coup qui sort le 8 juin, et plein d'autres sur toute l'année. Donc voilà, merci à vous et puis allez écouter tout ça. Donc, merci l'équipe d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne, bien sûr. En attendant, on se retrouve très vite sur 3DM TV. Bisous.